C'était dimanche dernier à Barcelone. Les unionistes étaient dans la rue, très remontés contre la couverture médiatique de la crise catalane. Les médias sont tellement politisés, aussi bien la télévision espagnole que la télévision catalane. Je viens tout juste de regarder un reportage sur la télé catalane en faveur de la liberté de choix. Mais en fait, ils veulent la ligoter. Ils ne vont que dans un seul sens. Ils servent leur maître, le camp du séparatisme. C'est honteux. Nous existons, nous sommes en Catalogne, nous sommes dans notre pays. Nous voulons un gouvernement pour tout le monde, pour tous les Catalans. Vive l'Espagne, vive la Catalogne. TV13, c'est la télé catalane. À chaque manifestation unioniste, ces journalistes, accusés de parti pris, sont obligés de se justifier. C'est une manifestation festive, pacifique mais avec des moments de tension. Des gens se sont rassemblés autour des équipements de TV13. Manipulatrice! Manipulatrice! La voix de son maître! La voix de Puigdemont! Ils associent TV13 au gouvernement catalan et à la majorité du Parlement qui a fait voter l'indépendance. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. C'est vrai que nous avons consacré une large couverture aux indépendantistes et aux manifestations indépendantistes. Mais nous sommes là aujourd'hui, dans cette manifestation, où des personnes soutiennent que l'Espagne doit rester unie, que la Catalogne ne doit pas prendre son indépendance. Nous traitons toutes les manifestations. À une centaine de mètres de là, le cas régie de TVE, la télévision espagnole. La plupart portaient des drapeaux catalans, espagnols, européens. Beaucoup de familles se sont réunies ici en faveur de l'unité espagnole et contre l'indépendance de la Catalogne. La journaliste de la télévision publique espagnole a accepté que nous filmions son direct, mais elle a refusé de répondre à nos questions. Allez, on fait une première pause. Alors, on vient de la voir, hein, cette journaliste de la télé publique espagnole qui a refusé de répondre à nos questions. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur des représailles de sa direction, nous a-t-elle confié hors micro. Alors, on a aussi vu cette journaliste de la chaîne catalane prise à partie par des manifestants anti-indépendance. Camille, ambiance vraiment ultra tendue à Barcelone ces dernières semaines. À tel point que Reporters sans frontières a publié un rapport, La liberté de la presse sous pression en Catalogne. C'est le titre de ce rapport. RSF qui parle d'un climat irrespirable. Et il y a 3 problèmes principaux que liste l'organisation. Alors tout d'abord, les pressions régulières du gouvernement catalan indépendantiste envers la presse, notamment la presse étrangère, hein, parce qu'il y a un enjeu d'image dans ce bras de fer entre Madrid et Barcelone. Pointé du doigt aussi par RSF, le harcèlement sur les réseaux sociaux de certains journalistes par des indépendantistes. Il y a par exemple des correspondants étrangers qui ont fermé leur compte pendant plusieurs jours tellement ils recevaient de messages d'insultes. Et puis enfin, Reporters sans frontières dénonce aussi les tentatives d'intimidation pendant les manifestations. On l'a vu à un moment dans le reportage, mais parfois ça va jusqu'à l'intervention nécessaire de la police pour les protéger. Pour conclure, Reporters sans frontières compare l'ambiance qu'il y a en Catalogne, cette ambiance anti-média, à celle qu'on a pu trouver lors de la campagne de Donald Trump aux États-Unis. Alors, des pressions, on va le voir côté catalan, mais il y en a aussi des pressions dans le camp d'en face, à Madrid, du côté de la télévision publique espagnole, très critiquée elle aussi pour la couverture de cette crise. Mais on va d'abord retrouver les journalistes de la télé catalane qui répondent aux accusations de Reporters sans frontières. Retour à Barcelone dans la rédaction de TV13, la télé catalane. Ramon Pellicer présente les éditions du week-end. Ce soir dans le journal, tu m'as dit que tu voulais pas diffuser les images des manifestants qui t'insultent, c'est ça? Ça a été vraiment violent? Ils t'ont empêché de faire ton travail? Non, on n'a pas été empêchés, on n'a pas été touchés physiquement. Ils vous ont jeté des trucs, c'est ça? Oui, on nous a jeté des petits objets, des pièces, des briquets. Mais bon, ce que nous devons faire dans ces moments-là, c'est nous isoler et faire notre travail la tête bien droite. L'AMS tient à nous démontrer qu'elle travaille sans aucune pression.
Comme c'était déjà le cas lors de la précédente manifestation, beaucoup de ceux qui sont sortis dans la rue aujourd'hui le faisaient pour la première fois. Des chants patriotiques résonnaient en faveur de l'union de l'Espagne et de l'application de l'article 155, réclamant aussi l'emprisonnement de Carles Puigdemont. Ils assurent que seule une partie de la population a été écoutée. Ici, je vous assure que je peux parler en mon nom. On ne nous a jamais dit comment nous devions traiter les informations et ce que nous devions dire. À Madrid, la direction de TVE, la télévision publique espagnole, a refusé de nous ouvrir ses portes. Nous avons rendez-vous avec Alejandro Caballero, un journaliste, membre du comité d'éthique du groupe, qui vient de publier un rapport accablant pour sa chaîne. Depuis 2012, le président des chaînes publiques de la télévision espagnole est nommé par le parti du gouvernement. Il ne répond pas à l'intérêt général des citoyens. Exemple à l'appui, il nous démontre la couverture orientée de la crise catalane sur sa propre chaîne. C'est l'image à retenir de ce matin. Place Colón à Madrid, des milliers de personnes se sont réunies pour défendre l'unité de l'Espagne. Le journal télévisé ouvre, avec à la une des plans aériens de la manifestation. C'est le journal du 7 octobre dernier. 2 manifestations ont lieu ce jour-là, mais la télévision espagnole va tout faire pour mettre en avant celle des anti-indépendances. Et là, tout de suite, vous allez voir en deuxième sujet, là en blanc. Vous voyez les plans ? Ce ne sont que des plans serrés qui ne donnent absolument pas une idée de l'ampleur de la manifestation. Ce qui est curieux, c'est que les 2 manifestations étaient à peine éloignées d'1 kilomètre. Cette image de la manifestation, elle existait dès la première heure. Et pourtant, elle n'a pas été montrée. Nous pensons qu'il y a eu une intention de minorer son importance par rapport à l'autre manifestation, celle des unionistes. Voilà un autre exemple concret. Lors d'un journal télévisé, lorsqu'a été diffusée la conférence de presse de l'ex-porte-parole du gouvernement catalan, il était mal traduit. Regardez la traduction. Nous avons développé un système pour que les gens puissent voter dans n'importe quel point de vote. Ça, c'est ce qui est marqué dans la légende. Mais en réalité, ce qu'il dit vraiment est « Il y aura un système pour consulter les listes électorales officielles et pour vérifier que personne ne votera 2 fois. » Comme vous pouvez le voir, c'est contradictoire. Sans juger leurs intentions, il se peut que ce soit une erreur, mais de toute façon, c'est mal, très mal. C'est une mauvaise pratique qui dérive en manipulation. Allez, on fait une deuxième pause, Camille. C'est assez incroyable ce que révèle ce journaliste des pratiques au sein de sa chaîne. Et cette manipulation de l'info, elle a évidemment une explication très politique, là encore. Oui, parce qu'en fait, on le voit dans ce reportage, les médias en Espagne sont très politisés, que ce soit à Barcelone ou à Madrid. Alors, si on regarde du côté de Madrid, pour ce qui concerne la télé publique espagnole, ce journaliste qu'on vient d'entendre, mais c'est pas le seul à critiquer le fonctionnement de cette chaîne. TVE, elle a déjà été accusée en interne d'avoir censuré la couverture, notamment par exemple du référendum à Barcelone. Aucune image diffusée le jour du vote. Des pressions sur les journalistes qui sont régulièrement dénoncées au sein de la chaîne. Et alors comment ça s'explique ? Tout simplement par la proximité entre cette chaîne et le pouvoir en place. Le directeur actuel a déclaré publiquement qu'il votait et voterait toujours pour le PPE, qui est le parti du Premier ministre au pouvoir, Mariano Rajoy. Au moins, c'est clair, c'est transparent. Voilà. Mais attention, cette proximité, on la trouve aussi dans l'autre camp. À Barcelone, le directeur de TV3, ce coup-ci la télévision catalane, c'est un ancien dirigeant d'une des associations indépendantistes les plus importantes. Et pour mémoire, Carles Puigdemont, dont on a parlé en début d'émission, l'ancien président de la Catalogne, avant d'être politique, c'était un journaliste qui défendait la cause indépendantiste en étant soit rédacteur en chef d'un quotidien régional, soit même en lançant une agence de presse régionale. Alors, des médias politisés dans les 2 camps. Donc, on retourne une dernière fois dans le reportage à la rencontre maintenant des téléspectateurs catalans, qu'ils soient unionistes ou indépendantistes, des citoyens qui dénoncent les manipulations du camp d'en face et n'échappent pas eux-mêmes aux intoxications des fake news. Retour à Barcelone dans le salon de 2 jeunes indépendantistes. C'est l'heure du JT du soir sur la chaîne publique espagnole TVE.
La direction de la prison de Soto del Real a accepté la demande de changement de cellule du codétenu de Jordi Sánchez, l'activiste indépendantiste. Celui-ci explique qu'il ne supporte plus son discours indépendantiste permanent. Et donc ça, c'est un vrai média. La première chaîne de la télévision espagnole. On a un militant indépendantiste en prison qui n'a rien fait à part organiser une manifestation pacifique et cette chaîne ne fait que parler de son codétenu. Mais ça sert à quoi? C'est complètement débile. À la télévision espagnole, on ne donne jamais la parole aux indépendantistes lors d'un débat. Il y aura quelqu'un, par exemple, qui va dire que c'est la faute du gouvernement catalan. Et quelqu'un d'autre qui pourra dire que la faute est partagée. Mais on ne va jamais inviter un indépendantiste. Il y a beaucoup d'informations qu'on nous cache. Le 1er octobre, la télévision espagnole nous expliquait que 30 policiers nationaux avaient été blessés et à aucun moment on a parlé des 1000 citoyens blessés, dont un enfant qui va rester en fauteuil roulant toute sa vie. Les indépendantistes dénoncent l'information orientée de TVE. Les unionistes pestent contre la propagande de TV13. Cristobal Oliveres est chauffeur de taxi. Mardi, il regardait la conférence de presse de Carles Puigdemont en direct de Bruxelles. La principale priorité d'éviter la violence, parce que toujours, la paix et le dialogue ont été une priorité de la majorité de la population de la Catalogne et aussi de le gouvernement de la Catalogne. On a tous entendu le chiffre de 1000 personnes qui ont été frappées. Qu'on me dise que n'importe quel journaliste du monde me dise où est l'image de Puigdemont en train de visiter un hôpital à Barcelone pour rendre visite aux victimes des attaques de la police nationale ou de la Guardia Civile. Qu'on me donne une seule image. Tout cela est un mensonge. Ici, on manipule pour endoctriner dans le seul but de l'indépendance. Rumeur contre rumeur, qui dit vrai sur la crise catalane? À Madrid, cette journaliste d'une télévision privée chasse les fake news, les fausses informations. Les photos, elles aussi, servent à intoxiquer. Par exemple, cette image. Il y a même des députés qui disent que l'Olympique de Marseille soutient la Catalogne. Sauf que c'est une photo de drapeau provençal et non pas du drapeau catalan. Clara Jiménez distribue les mauvais points et il y en a pour chaque camp. C'est la photo d'un enfant qui aurait été blessé lors du référendum du 1er octobre. En fait, cet enfant a été blessé en 2012. Lors de la grève générale. En plus, c'était la police catalane et non la police espagnole qui l'avait blessé. Cette autre image, c'est une photo de manifestants qui frappent un garde civil. Elle ne date pas du 1er octobre, mais de 2008. Ce sont des agriculteurs à Almeria, dans le sud de l'Espagne, qui agressent un policier lors d'une autre manifestation. Cela n'a donc rien à voir avec le 1er octobre. Et pourtant, elles ont été propagées comme si elles dataient de ce jour-là. Nous faisons un travail journalistique en essayant de ne pas nous positionner. Je pense que cela se reflète dans nos audiences, parce que nous avons des chiffres historiques qu'on n'avait jamais atteints. En fait, en Catalogne et dans toute l'Espagne, de plus en plus de gens nous regardent pour s'informer et pour comprendre ce qu'il se passe actuellement. En Espagne, la guerre de l'information ne fait que commencer. Les élections régionales catalanes se tiendront dans un peu plus de 6 semaines.